Je vais vous parler d'une réalité silencieuse qui affaiblit des millions d'Africains chaque jour, souvent sans qu'ils sachent pourquoi, et ce que notre alimentation peut faire contre elle. L'anémie est une baisse de l'hémoglobine en dessous des seuils définis par l'OMS. 12 grammes par litre chez la femme adulte, 13 pour l'homme adulte et des seuils spécifiques pour les enfants et les adolescents. L'hémoglobine, c'est une protéine qui permet de transporter l'oxygène dans le sang. Quand elle diminue, les muscles et le cerveau manquent d'oxygène, d'où la fatigue, notamment bien documentée en cas d'anémie. Selon l'OMS, l'anémie touche près de 2 milliards de personnes dans le monde. En Afrique subsaharienne, la prévalence est parmi les plus élevées dans le monde. La carence en fer est la principale cause, mais elle n'est pas la seule. Déjà, il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'anémie. Mais aujourd'hui, je vous parle de l'anémie ferriprive, qui est la plus fréquente et la plus directement influençable par notre alimentation. Mais une question, pourquoi l'Afrique est-elle si touchée par cette pathologie? Des réponses, tout d'abord par notre alimentation, des apports insuffisants en fer alimentaire, le paludisme, des parasitoses intestinales qui parfois entraînent de pertes de sang chroniques, des grossesses rapprochées qui épuisent les réserves maternelles. Et une réalité moderne aujourd'hui, c'est que notre alimentation est de plus en plus riche en céréales raffinées, pauvres en micronutriments. Par ailleurs, le diagnostic de l'anémie se fait sur bilan biologique. Maintenant, voyons ensemble comment notre alimentation peut nous aider à traiter cette anémie en apportant du fer. La distinction fondamentale qu'il faut faire, c'est qu'il existe deux types de fer alimentaire. Le fer héminique, présent uniquement dans les produits d'origine animale, est le mieux absorbé, entre 15 à 35% selon des études. Il y a aussi le fer non héminique, présent dans les végétaux, qui est moins bien absorbé, entre 20 à 2% selon le contexte. Les sources alimentaires de fer héminique, donc le mieux absorbé: le foie de bœuf ou de poulet, les viandes rouges, le poisson, notamment les petits poissons séchés d'Afrique centrale. Et les sources alimentaires de fer non héminique, donc les végétaux, nous avons la pulpe de baobab, le moringa, les feuilles de manioc bien préparées, les feuilles d'amarante, l'encoque, le niébé, les lentilles, les haricots et quelques graines. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une vitamine qui permet d'augmenter le taux d'absorption du fer non héminique, donc du fer végétal, et c'est la vitamine C. Elle est naturellement présente dans la tomate fraîche, le citron, le poivron, surtout le poivron rouge, la goyave, le baobab et la papaye. Une astuce simple, c'est de rajouter du jus de citron pressé sur vos légumes sauce par exemple, ou en fin de cuisson sur vos lentilles, vous pouvez rajouter du poivron rouge. C'est un simple changement, mais ça augmente l'absorption en fer. Maintenant, voyons ensemble les aliments qui bloquent l'absorption du fer. Plusieurs éléments, notamment les phytates, contenus naturellement dans les céréales complètes et les légumineuses non trempées. La solution est toute simple, c'est de tremper les légumineuses avant de les préparer. Il y a aussi les polyphénols qui bloquent aussi l'absorption du fer, qui sont naturellement présents dans le thé, le café, le vin rouge et le bissap. On en a longuement parlé sur la vidéo pour le bissap. Ces polyphénols bloquent le fer. Une habitude simple qu'on peut mettre en place, c'est que si vous consommez un repas riche en fer, pour en avoir, décalez la prise de thé, de café ou de bissap d'au moins 1 heure ou 2. C'est un changement simple qui peut améliorer significativement votre statut en fer. Par ailleurs, il y a aussi le calcium contenu abondamment dans le lait. Si consommé simultanément avec des produits riches en fer, il peut bloquer son absorption. Maintenant, pourquoi dans la croyance populaire, ces différents éléments, comme le bissap que nous avons abordé, sont souvent promus et cités pour traiter l'anémie? Et c'est là qu'il y a un véritable biais de confusion. Le bissap, le moringa ou l'encoque, par exemple, avec certaines boissons que des personnes associent pour traiter l'anémie, contient en fait parfois des vitamines C et des antioxydants et des composés qui permettent de lutter contre la fatigue. Ces différents mélanges, principalement des végétaux ou des boissons sucrées, viennent en fait traiter la fatigue liée à l'anémie et non l'anémie elle-même. On l'a dit au début, le diagnostic de l'anémie se fait sur bilan et donc la correction d'une anémie se fait aussi sur bilan biologique.
Un point médical important, tous ces différents conseils alimentaires vont, si vous les appliquez, améliorer votre statut en fer. Cependant, si vous êtes sous prescription médicale, continuez de suivre ce que votre médecin vous a prescrit. Appliquer ces conseils diététiques en parallèle va vous aider à mieux répondre au traitement et c'est prouvé scientifiquement. Mais n'abandonnez pas votre prescription médicale uniquement pour l'alimentation, surtout en cas d'anémie sévère. Voilà, la solution contre l'anémie fériprive en Afrique se trouvait dans nos assiettes et elle s'y trouve toujours, à condition de bien choisir les aliments et de bien les associer. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions sur vos habitudes alimentaires, sur un aliment ou une composition que je n'ai pas cité ou sur votre cas particulier. Je lis et réponds à tous les commentaires afin que nous apprenions davantage ensemble. Enregistrez et partagez cette vidéo, elle pourra assurément changer quelque chose autour de vous. Et c'est pour ça que je suis là. Moi, c'est Yann MKD, je t'explique la nutrition africaine avec la science.